Parents, bonjour. Votre enfant a peur et vous ne savez pas comment réagir. Pour l'observer au quotidien dans les familles, en général, on se moque. On va créer de l'humiliation, l'enfant va perdre confiance en lui et on va s'étonner à 20, 30 ou 40 ans que c'est un enfant qui prend jamais position ou qui fait n'importe quoi, qui n'a peur de rien. Parce que justement, dès tout petit, on lui a appris que la peur, c'était une émotion honteuse. Que ce soit fille ou garçon, je trouve que quand même, les enfants sont plutôt malmenés avec cette histoire de peur. On les traite de chochottes dès qu'il y a un souci et c'est complètement toxique, ce n'est pas de la bienveillance. Donc comment faire? Votre enfant a une peur que vous ne comprenez pas. Par exemple, moi j'ai une amie qui a peur des sèche-cheveux, donc j'imagine que ça a dû commencer dans sa petite enfance. Cette peur vous semble abracadabrante. Qu'importe, vous êtes un parent bienveillant, vous vous dites que vous ne comprenez pas l'origine de cette peur, mais c'est pas grave, quand vous allez vous sécher les cheveux, vous allez prévenir votre enfant que vous allez utiliser ce sèche-cheveux, qu'il ne faudra pas qu'il vienne, de toute façon ça s'entend, dans la pièce où vous êtes. Comme ça, votre enfant est sécurisé par votre personne. Vous avez validé le fait qu'il y a une peur en face, vous êtes dans l'empathie et la bienveillance, le but n'étant pas de venir avec le sèche-cheveux en cachette auprès de votre enfant pour le surprendre et générer de la peur, de l'angoisse, qui n'aurait aucun intérêt, je le répète. Votre enfant aussi a une peur du chien de Tata Huguette qui vient tous les week-ends et vous vous dites « mais ça suffit, ce chien il est gentil, je comprends pas ». Qu'importe, je pense que Tata Huguette devrait arrêter de venir avec ce chien qui angoisse votre enfant. Ce n'est pas en se confrontant violemment à une peur qu'on la résorbe. Je pense que ça justement déclenche des traumatismes d'enfance et du coup voilà, on ne sait plus trop quoi en faire. Et aussi vous êtes en train, à ce moment-là, quand vous dites à votre enfant ça suffit, le chien est gentil, vous n'écoutez pas ce qu'est en train de vous dire votre enfant. Vous êtes en train de parler pour vous. Vous ne comprenez pas, mais pour restaurer le lien et surtout entretenir le lien à votre enfant dans la bienveillance, c'est d'écouter. Vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Par contre, il va falloir accueillir et trouver des solutions adaptées pour que votre enfant ne ressente pas cette peur en permanence. Ça peut être avoir une discussion avec lui ou avec elle sur cette histoire de chien, qu'est-ce qui te fait peur? C'est peut-être aussi de proposer des discussions adaptées à votre enfant, c'est-à-dire pourquoi ce chien te fait peur? Il te fait penser à un autre chien qui t'avait mordu, c'est parce que c'est le chien de Tata Huguette, parce que Tata Huguette peut-être elle n'est pas très agréable, du coup tu te dis que le chien il est un peu comme elle. Le plus intéressant, c'est que l'enfant s'exprime. C'est pas que vous fassiez plein d'hypothèses, il pourrait en choisir une parce que c'est la plus rigolote ou celle qui vous toucherait le plus. Donc je pense qu'il est important de pouvoir laisser l'enfant parler et de le guider un peu pour pouvoir expliquer justement les solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait aussi de laisser à l'enfant la place de proposer des solutions. Bon moi je voudrais bien que Tata Huguette elle vienne avec son chien, mais s'il est attaché et qu'il reste à côté d'elle. Je pense qu'il est très important de discuter avec vos enfants de leur peur, de trouver des solutions adaptées pour ne pas finir avec des traumatismes, avec des moqueries, des humiliations qui vont abîmer la relation à votre enfant parce que le jour où Tata Huguette viendra pour fêter un anniversaire, quand votre enfant sera en âge de se défausser aux rendez-vous familiaux, eh bien, il ne viendra pas peut-être juste parce qu'il y a le chien de Tata Huguette et qu'il en a marre qu'on lui dise « mais n'aie pas peur du chien de Tata Huguette ». Voilà, donc si vous voulez pas que votre enfant ne soit pas lui-même en votre présence, il va juste falloir lui donner toute sa place et sa spécificité en tant qu'individu. Je rappelle que votre enfant n'est pas à votre image, ce n'est pas vous, donc il va falloir accueillir toute cette singularité. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.